aborder ce matin, c'est pour vous préparer pour les temps d'exercice du ministère et la veillée. Le titre de mon message, c'est « Change de dimension ». Change de dimension. Ça ne va pas être très long, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Déjà, la première chose que je vais vous expliquer, c'est comment changer de dimension. Et la deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est comment recevoir l'onction. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous venez le dimanche et qu'on veut exercer le ministère en votre faveur, vous ne recevez pas comme Dieu veut vous toucher. Pas parce que Dieu ne veut pas vous toucher, mais parce que vous ne savez pas comment recevoir. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous donner? Le problème de Dieu n'est pas de vous donner, mais son problème, c'est la façon dont vous recevez. Mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre de quoi je suis en train de parler ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous venez à l'église, mais quand vous repartez, vous avez l'impression que vous êtes reparti tel que vous êtes venu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas vous visiter, mais c'est que quand vous êtes venu, vous n'étiez pas dans la bonne disposition de cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. C'est la sœur qui vient de Montpellier que je vois avec son enfant. Ça va? Comment tu t'appelles? Marion, est-ce que tu peux te lever qu'on puisse t'acclamer, t'honorer par nos acclamations? La semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Le pasteur Bertin m'a envoyé un message quand tu allais venir pour dire « J'ai une de mes membres là qui sera à Montréal et c'est un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. » Ouvre ta Bible dans Ézéchiel 20, là, ça, tout le monde, ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel 47, versets 1 à 6. Parce que certains vont dire « Il ne m'a pas dit à moi. » C'est elle qui parlait. Ézéchiel 47, versets 1 à 6. On va être puissamment bénis aujourd'hui. Par les temps d'exercice du ministère, par ce court message, ça va être puissant. Ézéchiel 47, versets 1 à 6. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte. Bon, ça je vais sauter parce que je vous expliquerai ça une prochaine fois. Si j'explique aujourd'hui, beaucoup ne vont pas comprendre. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Quelqu'un dit un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Quelqu'un dit 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, dit 1000 coudées, et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, dit 1000 coudées, et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. À partir du verset 3, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de simplifier, parce que je sais que le dimanche, vous n'avez pas tous le même niveau spirituel. Et des fois, quand je prêche, je vais tellement dans des choses techniques que certains, quand vous sortez de là, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Je vais essayer de simplifier. Le premier niveau de l'eau ici, il y a quelqu'un qui mesure. Il fait traverser l'eau et l'eau arrivait jusqu'au niveau des chevilles. L'eau, c'est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Donc l'eau, quand vous voyez l'eau dans la Bible, très souvent c'est le symbole du Saint-Esprit. Il dit que l'eau s'arrêtait au niveau des chevilles. Déjà, une chose que vous devez comprendre, c'est que votre niveau spirituel peut se mesurer. Qui mesure votre niveau spirituel? Dieu, vos responsables, vous-même. Vous pouvez savoir dans quel niveau spirituel vous vous trouvez. Et je suis désolé, on n'est pas tous dans le même niveau spirituel. On est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous au même niveau spirituel. Ta vie est le reflet de ton niveau spirituel. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Hein? Ta vie est le reflet de ton niveau spirituel. Tu n'auras jamais une vie extraordinaire si tu ne fais pas des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens attendent que le pasteur fasse des choses à leur place.
Ils disent non, ce pasteur-là n'est pas assez puissant. Aujourd'hui, quand il a prêché, il n'a pas crié. Aujourd'hui, il a trop crié. S'il était puissant, pourquoi je ne suis pas un chrétien puissant? Parce que toi-même, tu ne fais pas des choses puissantes. On peut te donner toutes les clés, mais si tu ne fais pas les choses pour activer les clés, rien ne va se passer. On peut te donner une recette de cuisine. Si tu n'utilises pas la recette, tu ne sauras pas cuisiner, pas parce que tu n'as pas la recette, mais parce que tu n'as pas pratiqué la recette. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Donc, on peut mesurer ton niveau spirituel. Quels sont les indices qui permettent de mesurer ton niveau spirituel? Ta vie de prière. Combien de temps tu passes dans la prière? À quel point tu es endurant? Ça prouve ton niveau spirituel. Ta vie de méditation de la parole de Dieu. Est-ce que lorsque tu parles, tu dis plus des choses qui sont tes propres convictions ou qui sont la parole de Dieu? Certains, lorsque vous parlez, je ne sais même pas sur quelle base vous appuyez. Hein? Ta mère, ton père ne sont pas la parole de Dieu. Je le répète, ta mère et ton père ne sont pas la parole de Dieu. Je le répète, ta mère et ton père ne sont pas la parole de Dieu. Tu n'es pas la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est le fondement sûr pour bâtir sa vie. Toute personne qui bâtit sa vie en dehors de la parole n'aura jamais les résultats de la parole. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais que vous êtes encore chez vous. Certains, aujourd'hui, ce matin, là, ils ont dit vraiment, aujourd'hui, là, sa tête, là, je ne vais pas dire amen. T'inquiète pas, tu peux partir sans dire amen. Ça ne va rien changer à ma vie. Mais vraiment rien. Vraiment, mais rien. Je m'en tape, mais un point, mais c'est violent. Mais c'est de ta vie dont il s'agit. Lorsque je ne prêche pas pour moi. Le message que je prêche, moi-même, je me le prêche dans le secret. My God, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Quand je prépare mes messages, je marche dans mon bureau, je me prêche à moi-même. Je dis, quel est ton niveau spirituel? Si on te mesure aujourd'hui, là, tu es à quel niveau? L'eau est à quel niveau? Je me prêche d'abord la parole à moi-même. Pourquoi? Parce que sinon, je serais simplement un politicien. Je parle des choses que moi-même, je ne pratique pas. Donc, quand je viens le dimanche, moi-même, je me suis déjà scanné, analysé par la parole. Le reste, c'est vraiment vous-même. Premier niveau, l'eau s'arrête au niveau des chevilles. Là, on est dans le niveau d'une personne qui vient à l'église le dimanche. Qui vient à l'église le dimanche, elle entend des messages, ou certains d'entre vous, vous êtes vraiment des experts pour faire ça. Vous écoutez des réels TikTok et vous pensez que vous avez écouté un message parce que vous avez écouté un réel. Un réel n'est pas un message. Un réel n'est pas un message. C'est pas parce que tu as écouté quelqu'un parler pendant 1 minute, tu dis je suis rempli. Ah bon? On parle de qui est rempli? Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Hein. Pour être rempli, ton esprit a des besoins. Et ce n'est pas 1 minute, je suis désolé. Ce n'est pas d'aller en église qui va te remplir. Yeah. Dis à ton voisin, ce n'est pas 1 minute. Ce n'est pas 5 minutes. Ce n'est pas 10 minutes. C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu dois être capable de passer une journée dans la présence de Dieu. Regardez, David a tellement savouré la présence de Dieu qu'il dit « Je désire habiter dans ta présence ». C'est-à-dire qu'il est arrivé à une dimension où il ne voulait plus quitter ces moments. Mon Dieu. Continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Regardez, à chaque saison, vous êtes mesurés pour savoir dans quelle dimension vous êtes. Dans chaque saison, avant chaque saison, pour que Dieu vous fasse rentrer dans une nouvelle saison, il mesure votre profondeur. Est-ce que tu es léger ou est-ce que tu es solide? Parce que Dieu ne te fera jamais rentrer dans une saison si tu n'as pas la capacité de la gérer. My God, my God, my God, my God, my God. Pourquoi certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore millionnaires? Parce que vous n'avez pas la capacité de gérer les millions. Pas que vous n'avez pas les livres, mais vous n'avez pas la capacité. My God. My God. Je pense que ça vient de s'envoler. Lire des livres, c'est bien, mais les pratiquer, c'est mieux. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Là, on est dans la dimension de quelqu'un maintenant qui sait prier. Parce que l'eau est au niveau des genoux, donc il sait s'agenouiller, qui sait prier. Il me fit mener là et l'eau était jusqu'au niveau des reins.
Là, on est quelqu'un qui sait s'appuyer sur la parole de la vérité. Il a mis la parole comme ceinture. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Ça, c'est la dimension de la personne qui, lorsqu'elle prie, elle est perdue dans la présence de Dieu au point où elle ne sait plus où elle est. Elle commence à prier à 9 heures. C'est à 15 heures qu'elle se rend compte qu'elle a prié 6 heures. Je prophétise cette dimension dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne passeras pas à côté de ce message. Je te vois prier dans ta chambre, passer 6 heures dans la présence de Dieu sans regarder le temps. Une saison va arriver, après la veillée de ce vendredi qui arrive, une saison va arriver où beaucoup d'entre vous, quand vous allez prier, vous ne chercherez plus les mots. Quand tu parleras, tu seras conduit à dire. My God, si c'est toi, dis ça, c'est moi. Assieds-toi un instant, je ne fais vraiment que commencer. Je ne fais, quand vous me voyez très sérieux comme ça, là, c'est parce que c'est fort sur moi. Et si je commence à trop rigoler, c'est le dépôt que j'ai sur moi, là, il ne faut pas que je le perde. Est-ce que tu me comprends? Très bien, continuons dans notre message. Grand 1, les clés pour changer de dimension. Grand 1, les clés pour changer de dimension. On a vu qu'il y avait l'eau au niveau des chevilles, l'eau au niveau des genoux, des reins, et l'eau qui nous submergeait. Pour changer de dimension et arriver à la dimension où tu es totalement perdu dans la présence de Dieu, la première clé, c'est avoir soif. Dis avec moi, avoir soif. Tu ne vivras jamais ce à quoi tu n'aspires pas. My God. Chers responsables de réseau, est-ce que vous savez pourquoi certains de vos membres ne changent pas de dimension? Parce qu'ils n'aspirent pas à ce que vous prêchez. Tous les mercredis, tu prêches la parole avec feu, mais ils ne vivent pas ça parce qu'ils n'aspirent pas. Ils n'y aspirent pas, ils écoutent des messages, c'est comme si c'était simplement des discours. Ils sont là, ils disent, ouais, merci. Et ils postent le message sur le forum du réseau à la fin, il dit, merci Respo pour ce puissant message. Mais pourquoi ce puissant message ne t'a pas encore transformé? Tous les merci que tu dis tous les mercredis et les dimanches, mais cette parole ne t'a pas encore transformé? Dis avec moi, vraiment, pour que ça te transforme, il faut que tu aspires. Vous savez comment on écoute une parole? Quand tu écoutes la parole, visualise-toi comme Jésus. Quand je dis Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, imposant les mains aux malades, tu te vois. Tu ne dis plus Jésus, tu dis Tali allait. Imposer les mains aux malades. Pendant que je prêche, tu te projettes dans ce que je suis en train de dire, alors tu vas le vivre. Parce que si tu le vis dans ton imagination, tu vas le vivre dans le monde réel. Avant de vivre quelque chose dans le monde physique, tu dois le vivre dans ton esprit. My God. Mais je vous pose une question. Pourquoi Jésus dit, ce que je fais, j'ai vu le Père le faire, mais il l'a vu où? Dans son esprit, le Père lui a montré sa journée. Donc sa journée n'était pas un film inconnu. Tu sais pourquoi tu as eu un accident? Parce que tu n'avais pas vu dans ton esprit l'accident et tu n'as pas anticipé. Tu sais pourquoi ta sœur est tombée malade? Parce que tu n'avais pas vu dans ton esprit la maladie de ta sœur et tu n'as pas anticipé. Tu dois y aspirer. Dis avec moi, aspirer. Tu dois désirer plus. Dis avec moi, plus. Le nombre d'années de vie chrétienne ne fait pas ta dimension. C'est pas le nombre d'années. Il y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont chrétiens, ils ne savent même pas comment lever un paralytique. Mais il y a des chrétiens, 2 ans, ils font pousser des pieds. À Paris, il y a des jeunes de 2 ans. Il y a à Paris, à SER Paris, l'église que les gens disent une secte là. L'église que les gens disent une secte. Des petits de 19 ans font pousser des jambes. Pourquoi? Parce qu'ils y aspirent. Parce qu'ils se visent. Ça ne dépend pas de ton âge, ça dépend de ta soif. Si tu as soif, des malades seront guéris. Si tu as soif, tu verras des aveugles voir. C'est une question de soif et d'aspiration. My God, my God, my God, my God. Pourquoi, pasteur, je ne prie pas encore en langue? Parce que tu n'y aspires pas. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et le désirer. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et le désirer. Tu ne pries pas encore en langue parce que tu veux seulement. Tu veux où? Dans ta tête. Or, le désir n'est pas dans la tête. Le désir est dans ton esprit. Ça pousse ton esprit. Je ne sais pas
pas à comprendre. Affiche-moi Jérémie 20, verset 9. Je vais vous montrer la puissance du feu qui se produit dans l'esprit. Jérémie 20, verset 9. Parce que certains sont en train de me regarder et disent, mais de quoi il parle? Regardez, mon Dieu, ce passage. On va le lire à 3 ensemble. 1, 2, 3. Ça, c'est ce qui se passe dans l'esprit, pas dans la tête. Quand le feu est dans ton esprit, tu t'efforces de le contenir, mais tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas un feu intellectuel, c'est dans ton esprit que ça pousse. Quand tu as le feu pour la croissance, ça pousse dans ton esprit. Un an que l'Église existe, on est toujours 190, mais dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit, petit, ne lâche pas. Vous allez avoir ces 10 000 membres, vous allez les avoir. C'est dans l'esprit que ça se passe, pas dans la tête. Si c'était dans la tête, j'allais dire, mais ça fait longtemps qu'on est 100, je pense qu'on ne va pas dépasser les 100. Mais comme ça se passe dans mon esprit, je vois déjà des stades. Je me vois prêcher dans des stades et je te vois prêcher dans des stades au nom de Jésus. Ça se passe dans l'esprit, dis avec moi dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais activer ton esprit, Malakata. Je vais projeter ton esprit dans une dimension, tout va devenir possible. Quand tu vas sortir d'ici, et après la semaine prochaine, tu vas faire des choses, tes parents seront étonnés. Ta mère sera choquée de ce que tu vas faire. Ton père, tes oncles vont dire, mais qui est cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans des sectes, on ne forme pas des tueurs de géants. Je vais prouver à cette génération qu'on forme des tueurs de géants. Quand vous allez sortir, ils diront, nous savons qu'un miracle s'est produit en ce lieu. Alors, ça ne peut pas être une secte. Non, si tu me suis, fais comme ceci. Quand tu as soif, tu dois être précis dans tes attentes. Précis dans tes attentes. Quelqu'un qui a soif ne dit pas juste « Seigneur, touche-moi ». C'est vague, « Seigneur, touche-moi ». Et touche-moi où déjà? Seigneur, touche-moi. Bon, ok, ben, je vais te toucher. Où, comment? Si tu veux que Dieu te touche, dis « Seigneur, remplis-moi de ta présence dans mon esprit. Je veux le sentir à l'intérieur de moi, c'est précis. » Quand tu veux prier en langue, tu dis « Seigneur, délie ma langue, quelque chose doit se passer. Je refuse que mon intelligence bloque. Sois précis dans tes prières. » Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas exaucés, pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous priez mal. Dieu ne sait même pas quoi exaucer. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Il dit, bon, ok, mais l'argent pour faire quoi? C'est vague. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer mes études. J'ai quitté la France, j'ai quitté mon pays, je dois payer tant. 40 000 $. Seigneur, j'ai besoin de 40 000 $. Pourquoi tu dois être précis? Parce que le jour où Dieu va t'exaucer, comment tu sauras qui t'a exaucé? Comment tu sauras qui t'a exaucé si ce n'était pas précis? Seigneur, donne-moi une femme. Ben, il va te donner une femme. Quand tu vas la voir, tu vas dire, c'est qui elle? Pourquoi elle me harcèle? Mais tu vas dire au Seigneur, une femme, tu n'as pas dit si elle devait être noire, blanche, métisse, tu n'as rien précisé, mon gars. Prends maintenant ce qu'on t'a donné. Bon. Dis à ton voisin, sois précis. La deuxième clé, c'est la prière. Pour changer de dimension, tu dois être un homme de prière. Tu ne dois pas contempler les lumières du plafond quand c'est le moment de prier. Quand je suis rentré dans la pièce, la sœur Véronique est en train de diriger les moments d'adoration. La présence de Dieu était là, mais on avait été là. Je dis, mais mon Dieu, mais on n'est pas au même endroit. Hein. Vous savez, on peut être physiquement au même endroit, mais sans être au même endroit. C'est-à-dire que l'adoration était là, la présence de Dieu était là, mais certains étaient là. Wow, j'aime bien cette salle. Mais mon gars, c'est pas ce qu'on te demande à ce moment-là. À ce moment-là, tu dois faire l'effort d'entrer. Entrez. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc, si tu ne fais pas l'effort de t'approcher, comment Dieu va s'approcher? 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. L'un des plus courts versets de la Bible. Le plus court, c'est Jésus pleura. Après, il y a celui-là. Priez sans cesse. Juste 3 mots.
Mais 3 mots qui posent des problèmes à beaucoup de chrétiens. Juste 3 mots qui terrassent beaucoup de chrétiens. Ces 3 mots-là, c'est-à-dire que ça fait trembler beaucoup de chrétiens. Prier. Mais des fois, ce qui les fait trembler, ce n'est pas prier. Hein. C'est la deuxième partie là. Parce que prier, il dit, ok, je peux le faire de temps en temps. Mais quand ça devient sans cesse, là, ça devient difficile. Je vais vous donner une puissante clé pour arriver à prier sans cesse. Pour arriver à prier sans cesse, vous devez être conscient de la présence de Dieu, peu importe là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de poser une journée pour prier sans cesse. Parce que tu ne pourras pas le faire tous les jours, sinon tu vas te faire virer. Si tu poses 2 semaines, ton patron va dire, bon, ok, tu veux prier sans cesse? Il n'y a pas de souci, voilà, repars chez toi, prier sans cesse. Mais pour prier sans cesse, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Même au travail, tu pries. Même à l'école, tu pries. Peu importe l'endroit où je suis, je sais prier. Mon Dieu, il y a ton voisin, prie sans cesse. Luc 18, verset 1. Frère, il me reste combien de temps? Ok, parce qu'on doit prier pour les gens. Donc, comme quelque chose est en train de se passer pendant le message, il faut qu'on prie pour eux, qu'on les prépare pour la veillée. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut de temps en temps prier quand on en a envie. Et vous êtes sûrs? Moi, c'est ce que je lis ici. Hein? Ah, pardon, je me suis trompé, c'est vrai. Jésus leur adressa une parabole pour montrer que quand vous êtes énervé, ne priez pas, mais quand vous êtes joyeux, priez. Parce que c'est ce que certains font. Hein. Ils disent, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Ah, je suis énervé. Des fois même des responsables. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas content. J'en ai marre. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Je ne prie pas. Mais ça ne change rien à Dieu. De la même façon que quand je prêche, si tu ne réponds pas amen, ça ne change rien pour moi. De la même façon, ça ne change rien à Dieu. Pour Dieu, si tu ne pries pas. Rien. Dieu restera Dieu. Que tu pries ou pries pas, il restera quand même Dieu. Là, il y a des personnes qui sont vraiment incroyables. Seigneur, si tu ne me donnes pas mes papiers cette année, je repars au pays, je te promets, je deviens musulman. Deviens déjà tout de suite. Tout de suite, deviens déjà. Tout de suite, t'inquiète pas, tout de suite. Tout de suite, parce que tu ne peux pas faire de menace à Dieu. Aucune menace ne marche. Seigneur, si tout de suite je ne trouve pas de logement, ça sera de ta faute. Non, non. Le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas de logement, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de ta foi. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Tout ce que vous n'avez pas sur la terre est de votre faute. Parce que Dieu, regardez, Jésus va dire une phrase incroyable à la croix. Il dit « tout est accompli ». S'il dit que tout est accompli, ça veut dire que lui n'a plus rien à faire. C'est maintenant toi qui as tout à faire. My God, my God, my God. Si ce n'est plus de sa responsabilité, ça veut dire que c'est à toi d'arracher les choses pour les emmener. Je pense que c'est en train de s'envoler alors que je dis des choses tellement puissantes. La prière, priez avec ferveur. Romains 12, verset 11. Priez avec ferveur. La ferveur, c'est la force. Quand tu pries, à la sueur, quand on prie, en tout cas, on prie avec ferveur. Après les autres églises, ils prient comme, eux en tout cas, hein, comme ils ont... Voilà, dans tous les cas, je ne suis pas leur pasteur. Donc, ils prient comme ils prient. Mais quand tu pries à la CER, on sait que la Bible dit « Soyez fervents d'esprit ». Tu pries avec ferveur. C'est quoi la différence? Je vais vous montrer 2 types de prières. Je vais vous montrer comment certains d'entre vous prient et comment d'autres prient. Voici le premier type de prière. Certains, les chants sont en train de chanter, les musiciens jouent, ils sont là. Tout se passe dans le cœur. Tu dis, waouh, j'aimerais savoir si c'est puissant parce que je ne ressens rien. Mais je ne peux pas non plus rentrer dans son cœur et il est là. Mais depuis longtemps, il est en train de dormir, mon gars. Dormir. Toi, tu penses qu'il prie, mais il est déjà là. Oh, waouh, vraiment. Oh. Il dort. Le deuxième type de prière, c'est la kataka. Chatapa. C'est-à-dire que quand tu pries, quelqu'un te voit et dit, mais quel est son problème? Je n'ai pas de problème, je suis juste en feu. Je n'ai pas de problème, je suis juste en feu. Si vous me voyez prier dans ma chambre, parce que ici, là,
J'essaie de ne pas trop vous choquer. Si vous me voyez prier chez moi, mon Dieu, mais vous allez dire, il n'est pas normal ce gars-là. Quand je prie, je vais vers le mur, je dis kaya, kaya, kaya. Vous me voyez prier, vous allez dire, mais ce gars-là, je pense qu'il n'est pas normal. Mais je suis en train de poser des gestes prophétiques. Quand je vais vers le mur, je suis en train de déclarer tout mur de limitation dans ma vie tombe. Au nom de Jésus. Si tu me regardes avec les yeux physiques, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dans les yeux de l'esprit, tu verras que je suis prophétique. Prier avec ferveur, c'est prier avec tes tripes. Quand tu as prié avec ferveur à la fin de la prière, normalement, tu n'as plus de voix. Si tu as encore la voix, c'est que tu n'as pas prié. My God, my God. Si tu as encore la voix, c'est que tu n'as pas prié. Ouais. Prier avec ferveur, c'est quand tu sens comme hier, quand j'étais au laser game. Oh my God. À la fin, tes poumons ne peuvent plus. Tu dis seulement, Dieu, tu sais. Dieu, tu es bon. Nul n'est comme toi. Papa Yahweh, tu vas te poser un peu dans le coin. À la veillée, tu te poses un peu dans le coin. Après, tu repars. La kata, chakate. C'est-à-dire que chacun son chacun à la veillée. À la veillée, attrape ton coin. Tu attrapes ton coin. Tu choisis un coin là. Yakata, yakata. Tu ne lâches pas ton coin tant que l'ange de Dieu n'est pas descendu avec l'exaucement de ta prière. Comment quelqu'un peut prier au point où sa sueur se transforme en grumeaux de sang? C'est qu'il prie avec ferveur. Parce qu'il a d'abord transpiré avant que le sang apparaisse. Toi, tu pries, tu ne transpires jamais, tu ne pries pas comme Jésus. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même Jésus a transpiré dans la prière. Montre-moi ta sueur, je saurai ce que tu as enduré dans la prière. Pendant un accouchement, on transpire. Si tu pries sans transpirer, c'est que tu n'accouches rien dans le monde spirituel. My God, my God, my God, my God. Tu veux accoucher ta destinée, transpire. Tu veux accoucher cette entreprise, transpire. Tu veux accoucher ce mariage, transpire. Tu veux accoucher ta vie spirituelle, transpire. La prière silencieuse, tu peux la faire dans ta chambre. Tu peux prier avec silence et charisme dans ta chambre. Mais quand tu es ici, là, le charisme, là, ça n'existe pas. Je suis capable d'enlever ma veste et mes chaussures. Juste pour vivre. Regardez comment David a dansé au point où les femmes ont regardé David. Sa femme, la femme de David l'a regardé et a dit, quel est le roi qui se rabaisse au niveau de ses serviteurs? Un roi, parce qu'il a dit aujourd'hui, là, il n'y a pas de charisme. Le roi David n'existe pas devant Dieu. Mon Dieu. Très bien, grand 2 rapidement parce qu'il ne me reste que 2 minutes. Expérimenter les manifestations de l'onction. Est-ce que, Frankie, tu peux déjà commencer à faire des vents, s'il te plaît? Les musiciens, si vous voulez vous installer, vous pouvez vous installer. Et juste lui va commencer à jouer. On peut le démuter. Expérimenter les manifestations de l'onction. Première manifestation que beaucoup n'aiment pas, tomber sous l'onction. Tomber sous l'onction. Quand tu tombes sous l'onction, tu n'es pas ridicule. Parce que Dieu a dû faire tomber Adam dans un profond sommeil pour sortir Ève. Mon Dieu, tomber sous l'onction, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Première manifestation, tomber sous l'onction. Deuxième manifestation, sentir le vent. Quand l'onction de Dieu est là, tu sens le vent. Les plages. Les vents. Le vent, tu vas sentir comme un vent souffler sur toi. Troisième manifestation, le parler en langue. Quand le Saint-Esprit est là, tu sens ton esprit chargé et tu pries en langue. Quatrième manifestation, la chaleur. Par exemple, pendant que je prie, il y a quelqu'un, tu ressens de la chaleur. Ce n'est pas la chaleur de l'extérieur. Tu vas dire, oui, mais c'est vrai qu'il fait chaud à l'extérieur. Hein. Des fois, c'est la chaleur, l'onction. Une autre manifestation de l'onction. Tu peux monter un peu? C'est quand tu te mets à pleurer. Nous allons expérimenter l'onction de Dieu ce matin. Et nous allons vous préparer pour la veillée. Monte encore, mon frère. Nous allons nous lever dans cette présence. Quelque chose va se passer ce matin alors qu'on va prier pour toi.
Libra su telebakatala da basande. Mandele de boko shatala da baraka. Commence à prier là où tu es. Libra su tabala. Oui. Prie comme ça. Bara su te balakata. Mandele de boko shatele bébé. Saint-Esprit, cette veillée ne doit pas se passer sans que nous ne soyons visités. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous préparer à expérimenter quelque chose. Nous savons que ce ne sont que les prémices. Mais visite-nous ce matin. Lidaba soutele bekete. Barra soutele de bebe. Libra soule bekete. Marado se palakate. Libarado se pereketa yadus. Shado robo sasalaba. Mando robo se. Erragaba sutebala. Ele de bekete. Mando oui, Saint-Esprit, visite ce matin. 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 Radeshete pelekete. Et rando kosalamande lebelede. Marakato koselepe. Ratabakatalabaka sutelebe. Et radabasatelebe. Chalede. Et rakoto paliadaba sutelebe. Barate kese. Oui. Oui, ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Fire! Chale katapa. Irrebo shetelebe ke satalaba. Erreketele pelede. Lidaba sutelebara. Errakata mariataba sute. Ridebebe. Oui. Prie. Aradaba sulebede. Reteketele de barando bokosata. Ratapakata barados. Shale de berebe. Barakata basata parata. Ride bebe. Fire! Shalaraba sutelebe. Retebekatelebe. Shalaba. Reteketelebe. Ritebe shata. Parakata basutelebe bebe. Mande kesete. Arade selebara. Ride shata. Parakata basulebe. Arado sepa. Rebene de beshetebala. Rikatabaya nado sete. Baratakaya. Lebede shete. Pariataba sutelebe shaka. Erado sakakare. Libre bebe shaka la barada.
ce matin. Sature ce matin. Shaladabarada. Erekebekete. Shaladabaraba. Un feu nouveau, une nouvelle dimension. Fire. Shaladabarabo Satan. Visite. Ce matin, quelque chose se produit. Nouvelle dimension, un nouveau feu dans ta vie, un nouveau feu dans ta vie. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. C'est sur toi. La présence de Dieu, là, lève tes mains là où tu es. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, n'aie pas peur. Tu ne repartiras pas sans que Dieu ne t'ait visité. Il y a une jeune fille ici. Dieu me dit ta restauration, c'est ce matin. Je vois un homme qui t'a quitté. Et ça a créé une blessure profonde dans ton cœur. Dieu me dit ce matin, tu vas être restauré. Que cette onction descende sur toi. Parce qu'après cette rupture, ton comportement a totalement changé. Que le Saint-Esprit te restaure.
La présence de Dieu est là. Nouvelle dimension, on t'a dit au nom de Jésus. Nouvelle dimension. Un nouveau feu.
Priez devant. Priez devant, priez, priez. Priez. Je vois des addictions. Je vois des chaînes brisées. Des chaînes brisées. Des chaînes brisées. Après le toucher du Saint-Esprit, ta vie ne sera plus jamais la même. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 ce feu, c'est la ta soif pas la c'est soif ne me suffit pas. Il y a des personnes sur qui, depuis votre jeune âge, on a parlé beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Ce sont peut-être les parents, peut-être des amis. Tout à l'heure, on va prier pour vous. J'aimerais que vous puissiez vous avancer. Hommes, femmes, on a prophétisé, on a déclaré beaucoup d'échecs sur vos vies. On va briser le cycle de l'échec. On va briser le cycle de l'échec. Si tu es là, tu peux t'avancer. Nouvelle dimension. Tu sais, Dieu te connaît et Dieu sait les épreuves par lesquelles tu passes. Je ne parle pas des épreuves dont tu as parlé. Je parle des choses contre lesquelles tu luttes dans le lieu secret. Dieu le sait et Dieu veut totalement te rendre libre de ces choses-là. Mais il faut que toi-même tu y crois. Dieu ne fera jamais au-delà de ta foi. Si tu y crois, Dieu peut briser totalement les chaînes qui te tiennent libre et captif. Parce que je vois que tu t'es attaché à certaines choses, parce que tu cherchais une solution sur laquelle te retenir. Et Dieu dit qu'il reste fidèle, même lorsque les hommes sont infidèles. Je déclare au nom de Jésus, nouvelle saison dans ta vie.
Je vois des... On n'a pas prié pour toi, tu veux qu'on prie pour toi, avance-toi rapidement, on va prier, on va terminer. Oui, Saint-Esprit. Visite. On n'a pas prié pour toi, tu veux qu'on prie pour toi, avance-toi rapidement, on va finir. Devant lever vos mains et prier. Soyez prêts à recevoir. Touche. Touche. Ce feu me suffit, ce soir me suffit. Juste le peuple de Dieu, intensifie. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Chante, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, intensifie, Yahweh. Intensifie ce feu. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Tape tes mains et chante. Intensifie. Intensifie. Oh, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Yahweh se manifestera. J'irai se
manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Chante Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Intensifie, intensifie, yes. Suffire, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Chante, intensifie, hey, hey. Ce feu ne me suffit, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie de tout ton cœur. Intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. De tout ton cœur, intensifie, intensifie ce feu. Oh, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, oh, intensifie, ne me suffit pas. Ratatata, cette soif ne me suffit pas. De tout ton cœur, intensifie. Ce feu, la baba, cette soif. Oh, intensifie, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence en ce lieu qui a touché tout un chacun. Je crois que nous repartons, Seigneur, avec un feu nouveau. Cette soif ne nous suffisait pas et ne nous suffit toujours pas. Nous voulons plus pour la veillée. Visite-nous, Seigneur, ce vendredi. Nous te remettons ce vendredi entre tes mains, Seigneur. Que les anges montent et descendent dans ce lieu, que ta présence sature ce lieu et que l'événement qui aura lieu après nous, que toute personne qui viendra en ce lieu confesse que Jésus-Christ est Seigneur. De la même façon que lorsque Catherine Kuhlman dormait dans un hôtel, ceux qui étaient dans le même hôtel étaient touchés par la présence de Dieu. Je prophétise que ceux qui feront l'événement après nous seront touchés par la présence de Dieu. Père, merci, parce que je déclare, prophétise au nom de Jésus que nos yeux vont s'ouvrir. Plus qu'auparavant, nos oreilles vont s'ouvrir. Nous allons prophétiser, nous allons guérir des malades. Nous allons gagner des âmes par milliers. Montréal est à Jésus. Père, nous le prophétisons et nous le déclarons. Ce vendredi, la nuit du Saint-Esprit est la nuit où nous allons être embrasés. La nuit où nous allons être en feu. La nuit où nous allons être relâchés. La nuit où nous allons être abreuvés. Nous le prophétisons et déclarons au nom puissant de Jésus que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen.